Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Et j'aime beaucoup la ratatouille. C'est un plat qui parvient à mélanger beaucoup de légumes que je n'apprécie pas individuellement pour arriver à en faire quelque chose qui fond sur la langue, tant que c'est bien préparé. Et ça représente un peu l'art de cuisiner, tout comme l'art de faire un film. Prendre plusieurs éléments qui en soi ne sont pas forcément extraordinaires, mais qui si on les mélange bien peuvent donner quelque chose de sublime. C'est pour ça que le titre de ce film m'a toujours paru très ingénieux à cet égard. Dommage que ça ne reflète pas la qualité du produit qui n'est pas très bon. Non, je déconne, ce film est super. L'histoire d'un rat de France, féru de cuisine, qui par la force des choses deviendra nègre cuistot, si on peut appeler ça comme ça, mélange pas mal d'ingrédients à la fois convenus et incongrus et en fait une œuvre très saisissante et succulente. Un rat qui veut devenir cuisinier. Et puis quoi encore? Un crocodile qui veut faire du jazz, des vaches qui veulent devenir chasseuses de primes, un escargot qui veut devenir coureur automobile. Ouais, ça marche pas tout le temps, hein. Rémi est un héros très intéressant de par son côté assez unique, et sa passion est à la fois émouvante et légèrement risible par moments. Il est en train de gâcher la soupe. Il faut prévenir quelqu'un. La relation qu'il entretient avec Linguini, l'humain par lequel il cuisinera et qui a un drôle de système nerveux connecté à ses cheveux... Non, sérieux, ça n'a aucun sens ce truc. Cette relation prend le temps de s'installer avec beaucoup de moments touchants et de moments drôles. Rien que leur façon de s'acclimater à la nouvelle situation pas banale qui les touche vaut le détour dans ce film. À tel point que j'en viens presque à regretter la présence de certains autres personnages. Qu'on soit bien d'accord, je ne déteste personne dans ce film, aucun rôle n'est mal fait, mais ils ne sont pas parfaitement exploités. Le chef véreux est correctement réussi et a pas mal de moments drôles, mais il est un peu trop classique dans le genre pour être particulièrement marquant. La famille de Rémi est pas trop mal, elle évolue de façon un peu sympathique et s'incorpore très acceptablement, mais... comment vous dire... j'ai le sentiment qu'on pouvait trouver mieux. Leur rôle dans l'histoire est tout à fait correct, je n'ai rien contre eux, mais il y a cette nette impression que le film aurait pu avoir davantage de profondeur sans leur présence. Présence qui d'ailleurs se fait au détriment de tous les cuistots de notre restaurant. On essaye de leur donner une backstory originale, ce qui les rend intéressants, mais ils auraient tout aussi bien pu être des persos lambda que ça n'aurait eu aucune incidence, vu qu'à la fin ils se font littéralement évincer par la bande de rats en question sans apporter grand chose. En fait, tout ce film, aussi bon qu'il soit, a un arrière-goût constant de perfectible, et c'est particulièrement notable avec le personnage de Colette. Et pourtant je suis là. Et pourquoi, d'après toi? À nouveau, c'est un bon personnage au caractère très trempé et qui a une histoire intéressante. Mais son développement aurait pu être mieux géré, notamment dans la façon dont ça se concrétise entre elle et Linguini. Non. Ce type vient de me traiter comme une merde et de se comporter en psychopathe, bien entendu que je vais succomber au premier baiser. Après tout, je suis française. Mais surtout, je vous en prie, toujours avec dignité. Et on ne la voit rien accomplir en tant que chef cuisinière. À chaque fois, on indique que ses idées ne sont pas aussi bonnes que celles de Rémi. Qu'il n'y a pas que toi qui as ton mot à dire dans ce restaurant. Colette aussi sait faire la cuisine. Oui, donc ce serait bien de le montrer à un moment donné. En fait, tous les cuistots à part Rémi passent pour des pékins tout juste compétents vu qu'ils ne semblent rien faire de concret pour redorer le blason du restaurant. Et c'est un peu l'impression que me donne ce film. On me sert un très bon plat 4 étoiles qui montre tout le potentiel d'en valoir 5 sans s'en donner vraiment la peine. Même tout le passage de séparation dispute obligatoire entre Rémi et Linguini, à nouveau tout à fait correct en soi, est très basique sur le principe et aurait pu être un peu plus recherché que ça. Et je sais que j'ai l'air de faire mon difficile là, mais bon, c'est au tour de la gastronomie française. Si j'ai pas le droit d'être difficile là-dessus, sur quoi ai-je le droit de l'être? D'ailleurs, pour continuer de faire mon difficile... La Petit Théâtre du Chipotage. Et on s'en sort indemne parce que cartoon. Ok, on est censé être en France ou bien Rémi est tombé dans un trou de verre qui relie notre pays aux USA? Parce que même le plus pecno des Français ne chassera pas les rats à coups de fusil. Je suis pas spécialiste en cuisine, mais ça me paraît très improbable de sauver un plat dont on ne connaît même pas la totalité des ingrédients à la base. Et puis les autres n'ont pas remarqué que ça avait complètement changé de couleur. J'ai le gaz, l'électricité, un divan et la télé.
Et une vue sur la tour Eiffel comme tous les appartements de Paris. Enfin bon, tant qu'on n'a pas le cliché du mime, et merde. Rémi Émile? C'est pas possible! Tu es vivant! Je croyais que je ne t'en verrais jamais! Mais qu'est-ce que tu manges? Ta première préoccupation après avoir retrouvé ton frère perdu. Il y a avoir une passion et il y a être obsédé, vieux. C'est hors de question que mon frère mange n'importe quoi dans ma ville. Et je vais piocher dans la réserve alors que j'ai tout un tas de provisions à côté. On avait peur de te louper. Salut Rémi, ça roule? Tu les as mis au courant. Ça colle super bien avec le fait qu'il a gardé le secret pour son frère en début de film. C'est ta recette. Comment est-ce que tu peux avoir oublié ta recette? Je l'ai pas noté. Sérieusement, t'as même pas fait gaffe à ce que Rémi te faisait faire? Personne n'a fait gaffe dans cette cuisine? C'est pas comme si on n'avait pas passé beaucoup de commandes. Attendez-moi cette entrecôte! T'arrives à gérer tous ces rats en leur faisant faire tous les gestes comme il faut? C'est plus du talent, c'est de la magie! Ou de la facilité scénaristique, à vous de choisir. Ce qui atteint le niveau 5 étoiles là-dedans, cela dit, c'est le personnage d'Anton Ego, alias le meilleur perso du film. Il a une présence et un piquant très jouissif en soi qui le rendent particulièrement marquant, mais ce qui œuvre en plus pour lui, c'est qu'il n'est pas juste le sale rabaisseur qu'il affiche à première vue. On pourrait au départ voir ce personnage comme une caricature acerbe du critique, se plaisant à descendre les autres sans état d'âme, mais le final du film donne bien plus de relief au personnage et à la fonction qu'il représente, le tout en appuyant un message sublime. Sans vouloir trop en dévoiler, tout tourne autour de la phrase « tout le monde peut cuisiner » répétée plusieurs fois dans le film, qui finit par prendre vraiment son sens de façon très intelligente et qui peut s'appliquer à n'importe quel art créatif. Ça amène un final très fort en signification qui vous laisse sincèrement satisfait. Ce film est très réussi à tous les niveaux, je n'y vois que peu de réels problèmes, seulement j'aurais toujours cette impression qu'il aurait pu me rassasier davantage. L'humour est très bon, j'aime particulièrement les délires hallucinatoires de Rémi sur son idole, mais j'aurais souhaité en voir plus. L'histoire est très efficace et évolue bien, mais j'aurais souhaité qu'elle s'éloigne un peu plus des ficelles classiques. Tous les personnages sont réussis et mémorables, mais j'aurais souhaité qu'ils soient mieux exploités. Ce film est très bon, j'aurais souhaité qu'il soit excellent. Mais ça reste un grand Pixar que je ne peux que vous recommander. Et bon, la ratatouille c'est bien bon, mais j'ai besoin d'un peu de viande pour accompagner ça. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.